Void Bastard. La revanche, faut qu'on reprenne. Cette fois-ci pas du début. Donc pas nouvelle partie. On ne clique pas sur nouvelle partie. Voilà, on fait continuer cette fois-ci. Bah c'est clair, et il faut le faire quand même parce que moi j'avais pas rushé mais il a un bon niveau de difficulté, c'est ça que j'aime dans FF12, dans tous les FF. Après, en tout cas dans la plupart. Dans la plupart des FF, les FF ont l'avantage de toujours avoir eu un bon niveau de difficulté. À défaut d'avoir une molette de sélection de difficulté, ils ont toujours un bon niveau. Et FF12 est assez corsé, hein. Il y a des passages assez corsés. Ce qui fait que les quêtes en parallèle te permettent d'avoir un peu d'XP, de bien équilibrer ton level. Mais ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. La difficulté était excellente, franchement. Il y a vraiment, il y a certains RPG japonais qui ont tendance à faire une difficulté un peu light. T'as tendance à rouler sur le jeu. FF12, il y a clairement des boss. Je me souviens plus des boss par leur difficulté. Des boss qui étaient très charismatiques, mais notamment les Ion, etc. Je m'en souviens surtout parce qu'ils faisaient peur. Ils faisaient peur. C'est des boss, quand tu commençais le combat et qu'ils te mettaient une claque à un quart de tes PV ou à la moitié de tes PV, tu comprenais que ça déconnait zéro. Et c'est ce qui fait plus un boss, hein, plus que son design, sa musique, etc. Ce qui fait vraiment un boss, c'est vraiment son niveau de difficulté, quoi, entre guillemets. Sa difficulté et la manière dont il en impose, quoi. Un boss qui est dur, c'est un boss qui fait peur. Ok. Alors comment on joue? Comment on joue déjà? Pièce par là, pièce par là. On était dans la merde, je crois. Je crois qu'on était dans la merde. Ouais. Quoique non. C'est un peu tout le temps quand même. Ça va quand même, hein. En vrai, ça va. Petit sandwich fromage oignon, là. Oui. Et sandwich fromage oignon. C'est un univers où les gens ne mangent que du fromage et des oignons. Ah, c'est triste. Non, c'est pas triste. Oh non, encore. Carburant. Triste. Carburant 10 seaux. Carburant, c'est largement suffisant. Tu vois, s'il pourrait pas vivre dans cet univers, il mangerait que des oignons. Ou ton père. Ah bah oui, c'est vrai. Bah moi, je mangerais du fromage. Récompense en passe. Terrible. Est-ce que ça va bouger? Vous voyez une enveloppe officielle du CNT qui flotte ici. À l'intérieur se trouve une carte sur laquelle on peut lire « Félicitations, vous êtes à la 2e place du défi le plus serré du mois ». Il y a également une petite collection de passes nichées sous la carte. Super. Oh, comment ça? Pourquoi c'est rouge? Le monde semble s'étirer, se contracter à mesure que le dérotateur de Jeanne passe à travers vous. Tout semble différent. Vous vous sentez différent. Et pas seulement comme vous vous sentez après avoir bu ces 6 bouteilles de Saint-Yon. Est-ce qu'ils arrivent à tout... Perdu, problème respiratoire, obtenu malchanceux. Ah. Bon. Mais du coup, j'ai plus les problèmes respiratoires, mais je suis toujours fumeur. Obtient toujours du bric-à-brac dans les surprises. C'est de la merde. C'est quoi ça, charge d'étourdissement? 7 à 21 charges d'étourdissement. Ah, c'est des munitions. Ah. Incroyable. Ah, merci beaucoup, Evie. 9e mois d'abonnement. 9e mois d'abonnement, fils. Evie, antédiluvien, presque aussi vieux que la chaîne. Coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir, ça fait super plaisir. Fiat Lux et Facta Est Lux, ça veut dire quoi, ça déjà? Justine? Ça veut dire quoi, ça déjà? Ah non, c'est rien, super, merci. Et la lumière fut. Ah. Ouais. Je regrette de pas avoir pris latin pendant mes études, mine de rien. Juste pour cette phrase. Juste pour cette phrase. Comment tu vas, Evie? As-tu passé une bonne journée? Il fait noir. Ah non, 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 ah non, il fait noir. Non, on va prendre les munitions. Cette baguette électrique du gardien de la WCG ressemble exactement à celle qui avait été utilisée pour vous assommer avant qu'on ne vous déshydrate. Le pack de courant constitue une source utile de charge d'étourdissement pour un étourdisseur amélioré. Ok. Navire permis Arion. Des passes et des agrafes ou encore des passes. Ouais, non. Haute sécurité, nombreux éléments de sécurité, les citoyens portent des passes. Donc c'est de la merde en barquette. Ça va? Ah, tant mieux. C'est de la merde, mais ouais non, on va éviter en fait ces navires, parce qu'ils sont nuls ces navires. Alors je bouffe beaucoup de carburant, mais bon. Au moins on gagne moult passes. Un gilet rembourré. Bah c'est bien ça, un petit gilet rembourré.
Thérapie, des balles, chargeur d'étourdissement, scorie. Bah c'est super. Y a pas grand monde en plus. Toute la sécurité est corrompue. C'est-à-dire qu'elle attaque aussi les ennemis. On va go. On a regagné pas mal de points de vie, mine de rien, mais on a bouffé beaucoup de nourriture. Beaucoup, beaucoup. Alors. Allez, c'est la guerre. Je sais plus comment on joue, donc ça va être un bain de sang. On va essayer de se souvenir. Pourquoi c'est ouvert ça? Voilà. Remettre le courant. Ah, il fait noir. Il fait noir, vraisemblablement. Le courant, il est ici, on démarre là. Oh, je sais plus jouer. Hein. Je sais plus jouer à ce jeu, c'est mort. Ah, ah non, non, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Moi, il me faut au moins 3 ou 4 sessions de jeu sur un jeu pour intégrer les commandes. Hein. Intégrer le fonctionnement et tout. Hein. C'est terrible. Hein. Bah, surtout que le jeu déconne zéro en fait. Hein. Ah, c'est une tourelle alliée? Ah, moi, bébé. Ah, cool, on va avoir des. Ah non! Oh, direct le jumpscare. Oh non. Ouais, je me suis remis en normal. Mais apprends à viser. Je me suis remis en normal, ouais. Parce que le jeu est vraiment vénère en final. Hein. Je pensais pas, mais le jeu est très vénère. Générateur. Peut-être essayer de la jouer discrète quand même. Comment ça il me touche? Mais c'est une honte. On va direct aller au générateur, on va pas se poser la question. Ah non, pas les patients externes. Pas les têtes de Miku. Hein. Pas les têtes de Miku, pitié. Tout mais pas ça. Ok. L'ambiance rouge est très sympa. Hein. Un petit peu angoissante, mais très sympa. Hein. Clairement. Ah, c'est quand même mieux. C'est quand même un peu mieux. On va pas se le cacher. Attendez, tiens, il fallait que je fasse autre chose. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Yes. Red alert, red alert. Non, c'est beaucoup mieux comme ça quand même. On va pas se le cacher. Et du coup, on s'est remis, ouais, on s'est remis en normal. Ça faisait un petit peu petit joueur normal, mais bon, au final, je me suis fait à l'idée. Je me suis fait à l'idée. Bah, je sais pas si elles sont encore alliées ou pas. Non mais qui m'attaque? Non mais calmez votre joie, y'a personne qui m'attaque là. Y'a un portail mais... Bah c'est ça, faut que je découvre, j'aurais mis facile. Oh merde. Merde. En fait j'ai mal joué. J'ai pris le jeu pour ce qu'il n'était pas, clairement. C'est-à-dire un jeu de shoot. Ce sont des portails de spawn, très pénibles. J'ai pris le jeu pour un jeu de shoot en fait, et c'est plus un mix d'infiltration et de réflexion. S'il pouvait se barrer par contre, Jackie Lafrite là. Mais putain, je croyais que j'avais plus de problème respiratoire. Mais il est bugué du cul le jeu. Allez, salut, hein. Mais... Hein. Mais oui, mais je suis plus censé avoir de problèmes respiratoires. C'est honteux. Sérieusement? Mais c'est la guerre là-dedans. Mais c'est complètement la guerre ici. Je peux pas cross jump. Je suis outré. Quel endroit? Y'a que ça? Ah. Qu'est-ce que c'est? Scorie. Ah oui. Est-ce que je suis fumeur? Fumer c'est mal. Hein. Fumer c'est très clairement mal. Ah non, pas du tout. Tac. Ok. Le FTL, générateur FTL, on n'a pas besoin d'y retourner. Par ici, nickel. La prison. Merde. La tête de Miku.
Non, la tête de mes... Est-ce qu'elle sait ouvrir les portes? Techniquement, elle a pas de bras, donc elle peut pas ouvrir les portes. Ça n'a aucun sens. Ah, ça on peut le déverrouiller. J'achète. Ah, le formulaire. Le formulaire T82B. Formulaire A36. J'aurais pu lui mettre une grenade, mais on a tellement peu de munitions que c'est là aussi que j'ai compris que c'était pas un jeu de shoot quand j'ai commencé à plus avoir aucune balle au bout de 2 minutes de combat. Même si là en vrai on est plutôt goldé en matière de balles, le jeu est très généreux. Il vaut mieux fuir sur ces ennemis là, parce qu'ils sont infâmes. Les têtes de Miku, c'est les pires. Bah voilà. Alors je suis un peu dégoûté parce qu'il y a un moteur physique incroyable, mais je peux pas l'utiliser. De temps en temps quand même. Il tombe. Oula. Cassé. C'est tout pété. Pas par là. Je suis où là? Les cartes d'identité sont générées, ok. Et les méchants? Personne? Ah oui, mon oxygène, c'est vrai ça? Il y en a un distributeur d'oxygène ici? Ah oui. Ok. Et c'est dingue ça quand même. Que j'ai pas de cerveau à ce point là. Au point d'oublier l'oxygène. Dans un jeu où c'est une des mécaniques les plus importantes. C'est quand même incroyable. Enfin c'est la porte à côté, c'est pas vraiment la porte à côté hein. Secours. Merde. Y'a pas une plaque d'aération là? Lutte. Abruti-man. Mais... Si tu ne me l'avais pas dit, je t'assure que j'aurais oublié. Je t'assure que j'aurais oublié. Ah j'ai raté un item. Pas le temps de niaiser, pas le temps. Il y a une sale ambiance par ici, non? Ok. Chut. Il passe? Compresseur. Oh j'ai raté le... Ah non! On reviendra plus tard. On reviendra plus tard. Rien? Dommage. Bon bah on va revenir plus tôt que prévu. Est-ce qu'il est encore là, Jackie Lafrite? Il me manquait bah, juste du loot en fait. Et je voulais aller à la barre parce que du coup à la barre on peut activer le scan de tout le vaisseau. Pour avoir des informations sur le vaisseau. D'ailleurs j'ai commencé ici donc je sais pas pourquoi j'ai pas été directement à la barre. Vu que j'ai commencé avec ma copine la sentinelle ici. J'aurais dû directement m'y rendre. Stylo. Ah oui! Ah oui! Alors. Fumeur, on va supprimer fumeur. Hein. Touché par des radiations à la moitié du taux normal. On n'a pas eu encore de soucis avec les radiations, c'est pas un problème qui nous pose problème. Fumeur c'est un peu chiant. Malchanceux c'est pas un drame mais on va virer fumeur. Voilà. Ouais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça y est. On n'est plus de cancer, c'est fini. Ça va glisser. Oh non, oh non. Ah tu peux le réutiliser? Ah j'ai pas vu. Ouais t'as l'œil. J'ai pas fait attention. Ah mais oui abruti. Combien? 30. Ah bah oui hein. Tout hein. Tout. Ah c'est plus les mêmes. Alors on peut supprimer malchanceux, ajouter fine gâchette ou un voleur de grand chemin. Ne fait pas de bruit en courant. Ouais non ça on peut toujours... excellent, j'hésite entre excellente visée et malchanceux. Malchanceux c'est quoi déjà le détail?
Obtient toujours du bric-à-brac dans les surprises. Mais qu'est-ce qu'ils appellent les surprises? C'est ça qui m'interpelle. Qu'est-ce qu'ils appellent les surprises? Parce que bon, excellente visée, c'est pratique pour les headshots. Hein. Je pense qu'on va prendre excellente visée. Hein. Les casiers, ouais, peut-être. Fine gâchette, excellente visée. C'est pas très descriptif, mais bon. Bon, après, le bric-à-brac, c'est toujours ça de gagner, mais... Bah attends, est-ce qu'on peut le... Non, non, ouais, on a le droit qu'à un seul retry. On arrivera bien à trouver un autre endroit pour... Enfin, une autre salle de trucs. Mais excellente gâchette, c'est pas dégueulasse du tout, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai raté ici? Ah, charge étourdissante, c'est pas dégueu. Bah... Ouais, on va pouvoir aller vite fait chercher le butin là-bas. Y'a pas grand monde dans ce vaisseau. C'est calme, étonnamment. Pourquoi je tourne en rond? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ok. Non, c'était par là en fait. D'accord. Par là, par là. Mais en fait, c'est très déstabilisant parce que le... C'est un grand classique des roguelites. Les salles ont des archétypes qui sont génériques et qui reviennent régulièrement. Mais les entrées, la disposition des entrées, des objets, etc. à l'intérieur, c'est randomisé. Donc là, j'ai fait un vaisseau à la session d'avant, il n'y avait pas de porte ici. Donc c'est très déstabilisant. Ça pourrait être sympa. Je crois pas qu'il y en ait malheureusement. Ça pourrait être très sympathique. Surtout avec l'aspect discrétion et infiltration. Ça pourrait être très marrant de galérer, de se saboter à deux. Honnêtement. C'est pas faux. Bonjour. Merde. Pas le prank. On l'a pas vu. Mais ils sont trop. Vous êtes trop. Vous êtes mouru. Vite. Ok, c'est bon. La grenade. Merci. Ah, elle était bien placée. Même si niveau grenade, du coup, c'est un peu mon... La grenade, c'est un peu mon... Comment dire? Ma solution de panique, en fait. C'est un peu ma solution de panique, donc du coup, on a plus que 5. Parce que quand il y a un peu trop de monde, je panique, je prends la grenade et je balance dans le tas. C'est nerveux. C'est pour ça que j'aimerais bien améliorer le pistolet, parce que le pistolet de base, là, il est quand même... c'est un pea-shooter. Hein. C'est vraiment un pea-shooter. Bah c'est pas déconnant, mais du coup ils sont vraiment radins hein, en matière de munitions, donc c'est très compliqué. Hein. L'étourdisseur j'ai du mal, hein. Franchement je le prends parce que j'ai que ça, mais l'étourdisseur j'ai un peu du mal à... Moi les armes qui étourdissent ou qui stunnent les ennemis sans les tuer, j'ai du mal. Hein. En soi peut être très intéressante, mais c'est compliqué. Oula, 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 calmez-vous. Diminue le temps de glissement de l'huile de 50%. En vrai c'est un peu anecdotique hein, mais bon. Ah ça c'est bien, ça a 150 points de vie. Le boomer, ok boomer. Ils rebondissent, roulent, explosent et tuent des gens. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Passe 10% de chance d'une autorisation gratuite instantanée. Moi. Pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. On va prendre le gilet je pense. Hein. Bah de toute façon on peut tout prendre, je suis bête. Je me fais des choix pour des choses qui ne... Oh, comment ça? Les clients reçoivent 50% de munitions en plus dans leur pack de soins. Genre... Mais quel pack de soins? J'ai jamais trouvé de pack de soins de ma vie. Attendez, parce que j'utilise ça, mais je suis un connard. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut un formulaire. Ah bah voilà, il fallait un formulaire. Ah non, il fallait un compresseur. Ah, j'aurais dû prendre le hockey boomer, putain. Mais quel abruti, j'ai pas fait attention. Ah, le formulaire, donc... Soit le pass, soit là... Bah non, ça. Complètement ça. Y'a pas grand chose à débloquer quand même. C'est un peu dommage. Je sais pas si le jeu est très long, mais honnêtement, au niveau unlock, c'est quand même assez rachitique. Hein. Même si ça suffit en soi, mais... Des piles de trucs. C'est-à-dire... Le pass pourrait être pas mal, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils appellent des scories? Ah bah attendez, parce que... Parce que... C'est où? Allô, retour. On peut rien crafter là? Non, on peut rien crafter. On peut rien crafter.
Les piles de trucs pour les scories, c'est pas mal. Les points de vie, hein. Il y a un terminal médical, ce serait pas dégueulasse de passer à côté. En vrai, on est complètement libre. Là, contrairement à beaucoup d'autres roguelites, on est complètement libre de ralentir ou de prendre notre temps en fait. Il y a beaucoup de roguelites où, à FTL pour n'en citer qu'un, où t'es obligé d'avancer à une certaine vitesse parce que t'as une contrainte derrière. Mais là, franchement, tu t'en fous en fait. Tu peux avancer ultra lentement. Mais du coup, après, plus tu fais de vaisseaux, et plus c'est risqué, parce que plus la situation peut dégénérer. Et Dieu sait qu'elle peut dégénérer très très vite sur un simple malentendu. Tu continues FTL en live samedi? Ah, trop bien. Tu stream à partir de quelle heure? L'agrafe senior. Oh, c'est carrément bien, hein. On va prendre ça. Des passes, des agrafes, du plase. Le transport de patients Xon. Le Saint-Gervais. Ah. 21h? Ah. Une petite nocturne FTL? Le Saint-Gervais. Saint-Gervais. Non, c'est pas ça. Non, c'est le Saint-Moret, pardon. Les éclateurs de mine explosent, j'ai pas vu. Ok. Oh, c'est piti. Ça m'a l'air piti. Ah, par contre, il y a plus de courant. Ah non, c'est juste l'ambiance. D'accord, c'est juste rose. Oui, c'était rouge. Oh, chais! Oh, c'était magnifique. Et des ados, par contre. Il y a beaucoup d'ados. Tous les coups. Ok. Viens. Hé, copain. Hé. 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 Oh. Oh. La grenade fait maison. Ah, mais génial, ça. C'est très cool. Bonjour. Mais non, mais putain, mais il s'est pas visé. Ah, mais les ados, c'est les pires. Hein. Ah, mais il y a tellement de touristes. Il y a tellement de touristes, c'est infâme. Excellente visée, mais oui, mais c'est ça le problème. Excellente visée, mon œil, ouais. Que dalle. C'est bien que les ennemis lootent des trucs. Des rivets. Tiens, on n'a pas l'arme qui va avec. Ah, le one shot, par contre, le headshot sur les enfants, c'est fantastique. Enfin, je veux dire. Non, les headshots sur des enfants, non, c'est mal. C'est très très mal, mais s'il vous plaît, ne tirez pas dans la tête des enfants. Ou alors avec leur accord. Secours? On voit rien? Ok. Qu'il faut quand même toucher. Bah oui, ça serait mieux quand même. Ah! Le touriste! Le touriste! Fallait que j'utilise le touriste. Est-ce que j'ai besoin de la tuer? Je pense pas que j'ai besoin de la tuer, franchement. C'est juste une perte de munitions. La mettre baie. Par contre, il y avait des trucs là. Va falloir quand même. À terme, va falloir quand même que j'y retourne. Mais la mettre baie, on va y retourner à la fin. Parce que ce serait dommage de perdre des mines de pas l'utiliser à... Ah oui, du coup, ils peuvent rentrer dans les trucs. Ce qui est logique. Ce serait dommage de pas l'utiliser pour son plein potentiel. Hop. Bonjour. Personne? Tiens donc. Rien dans le sas, petit sandwich. Bonjour. Eh, eh, eh. Oh. Eh. Mais aveuglement. Ok. Bonjour. Ah merde. Secours. Secours. Ah merde, je suis obligé de faire le tour. Je suis obligé de faire le... Oui.
Je joue au plus malin là. Là je joue au plus malin avec eux. Pas forcément une bonne idée. Bon les touristes c'est pas les plus déconnants. Hein. Une fois qu'on a compris comment les utiliser. Ah 50%. Même si là par exemple... Pas mal. Ah mais ça fait une méga réaction en chaîne, waouh. Incroyable. Là il y a du monde là-dedans. Trois utilisations. On n'est toujours pas irradié, gras ou quoi que ce soit. Ouais bien. Nourriture, ok. Bah il faut y aller là-dedans de toute façon. Ah. On les passe, on est riche comme Crésus, donc ça c'est ok. Une loupe. C'est plutôt intelligent au niveau du level design, parce qu'effectivement là par exemple il va y avoir, là il y a la plaque, elle est présente. Mais il va y avoir des dispositions de vaisseaux randomisées où la plaque va être ouverte, d'autres où elle va être fermée. C'est assez malléable assez facilement pour la génération aléatoire. Même si à mon avis, c'est ce que j'entendais sur internet, le jeu devient répétitif assez rapidement, même pour un roguelite. Parce qu'il y a assez peu de dispositions de vaisseaux malgré tout. Ouais, j'ai entendu que ça devenait assez rapidement répétitif. Vraisemblablement. Bon, pas au point d'y jouer 2 heures et d'en avoir plein le cul, hein, mais... Ah mon dieu! C'est dégueulasse, il m'a popé dessus. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Il y a du monde là-dedans? Il y a du monde. Va faire ta vie ailleurs, va faire ta vie. Il y en a partout. J'oublie un loot? Ah oui, c'est là-haut. Oui, oui, mais il faut que je fasse le tour. Parce qu'ici, y a pas le... on peut pas y aller par là. Faut que je retourne là-haut. On va se refaire de l'oxygène au passage, tiens. Pendant qu'on est là. Y'a rien par là? Non. Y'a pas de porte non plus d'ailleurs. Dans la salle? Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, s'il est pas présent là, ça veut dire que c'était un loot, c'était un drop d'ennemis. Ah oui, c'était un drop d'ennemis à tous les coups. Ah ouais. Ouais, bon, c'est pas très grave. Mais oui, oui. J'ai tendance à oublier que les ennemis dropent des objets en fait. Et ils sont assez discrets, c'est vraiment des petits objets qui brillent en fait. Ouais. Et je les rate pas mal de fois parce que c'est aléatoire et ils en lootent pas très couramment. Mine de rien. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Ah mais on peut l'éteindre. Ah, on peut la pirater, j'ai l'impression, avec un pass. Très bien visé. Combien? Oh c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Avec Marsarbacan. Score. Quoi? Ok, donc faut que j'aille là. Est-ce qu'elle me voit? Elle me voit plus ou moins. Un petit peu. Eh. Vite. Voilà, ça je les rate. Les 3 œufs au brouilleur par exemple, ça aurait été dommage de rater ça. Hop là. Ici? Ah oui. Des globes oculaires, 2 biologiques. Et des doigts. Yes. Comment on repart? Ah c'est de l'autre côté. Oh, ça va être simple ça par contre. Ça va être très simple. Ça les doigts, sa nouvelle monnaie. Oh, vous savez, en fonction de votre pays, c'est une monnaie qui fonctionne déjà très très bien. Hein. Honnêtement. Vous avez jamais entendu ça? Franchement, ça coûte un doigt. Allô? Mais il prank très régulièrement, c'est terrible. Voilà. Non, c'est pas le bon sas, dommage. Ah, et il y a un copain sur le sas d'à côté. Ok.
Bonjour. Blor. Voilà. Hop là. Comme une lettre à la poste. Oh là, tellement gratos. Fantastique. Ouais, trop facile, j'ai rien dit, on va se remettre en mode difficile. Hein. Franchement, Quoi? Je voulais pas. Je voulais pas. Alors, comment ça marche? Inhalateur, la clé mécanique. Tire une rafale destructrice. Ah, on a débloqué une partie de l'amélioration pour le level 2. 6 agrafes. Agrafes senior. Tire 2 agrafes supplémentaires. D'accord, pas mal. Et au niveau du craft, on peut crafter des nouveaux trucs. Le XTC Steam. Est-ce que ça, à quoi ça sert le XTC Steam? On en a une. Le XTC Steam, ça sert à ça. Sauf qu'on n'a pas de tube de métal dans tous les cas, donc bon. C'est pas une obligation, quoi. Le ceinture. La loupe. Ouais, on a des parties de craft, mais on peut rien faire de concret avec. Le paquebot hôtel, le luxe delicious tuxedo. On la pile de bordel, moi la pile de trucs ça me va moi. Le Steve entre en collision avec un tas de pièces métalliques, peut-être les restes d'un vaisseau détruit, ou peut-être juste des déchets qu'un agent d'entretien a jetés. De toute façon, ils peuvent être recyclés en trucs utiles. Des scories. Ok. Et ça c'est quoi? Un point de passage vide, donc ce sera dommage de rater un élément comme ça. Beaucoup de fumée. Des ennemis avec moitié de santé. Luttes internes. Ah. Cherche carburant. Du carburant, du jus de grilleur et des matériaux. Que ce n'est que le début, d'accord. C'est pas faux cela dit. C'est vrai que c'est pas faux. Bah je sais pas si c'est le début. Et jour 22 quand même. Jour 22 hein. On a fait une belle aventure. Même en recommençant le jeu sans le vouloir, on a bien avancé quand même. C'est quoi le nom du vaisseau? Le Camp Partner. Ok. Tac. Mon niveau arme, j'aimerais bien les... c'est pas que j'ai dû, c'est que... c'est quoi le terme? J'ai pu. Le jeu m'a donné la possibilité de recommencer. En fait, avant-hier, quand on a joué, j'ai voulu recommencer une run parce qu'elle était merdique. Donc je suis revenu au menu principal et j'ai fait nouvelle partie. Sauf que ce que le jeu n'expliquait pas de manière très claire, c'est que nouvelle partie, ce n'est pas nouvelle run, ce n'est pas nouvelle tentative, ce n'est pas nouveau vaisseau, c'est nouvelle partie. C'est vraiment une nouvelle partie. Donc tu recommences le jeu de A à Z. Donc on a perdu environ 2 heures de progression. Sur les 2 heures du début du jeu en fait. J'étais un peu mal à l'aise, mais ça n'a fait que nous rendre plus forts. Franchement, ça n'a fait que nous rendre plus forts. Ok. Donc j'ai pas d'objectif spécial, juste le joueur en latex. Et qu'est-ce qu'on a comme ennemi? Il y avait juste des têtes d'Hatsune Miku, je crois. Me semble-t-il. Une sombre histoire, franchement une sombre histoire. J'ai paniqué, j'ai failli faire Alt F4, mais dans le doute j'ai plutôt fait menu, recommencer la partie. J'aurais dû faire Alt F4. Oh, une pièce. Oh, tellement de trucs. Incroyable, waouh. Tellement de bordel ici. Je sais pas à quoi tout ça sert, mais tellement de choses incroyables quand même. Ah, le vaisseau hangar, moi il me fait bader parce qu'on en avait eu un vaisseau hangar. Ah oui, les ennemis sont à moitié de points de vie, c'est cheaté quand même. Et on a vu des matons. Des ennemis de type maton, c'est plus ou moins les Big Daddy du jeu en fait. Salut Foufou, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Les matons, si tu connais un peu Bioshock, c'est les Big Daddy du jeu en fait. C'est ça, exactement, les porcs épiques. Donc c'est les ennemis qu'il vaut mieux pas faire chier, qu'il faut éviter autant que faut faire parce que c'est une perte de temps, de munitions et de points de vie que de les combattre. On va peut-être faire le tour.
As-tu passé une bonne journée, Foufou? Il y a de la fumée, donc est-ce que la fumée ça me permet de pas me faire avoir? L'orthodontiste, dans 2 séances, j'enlève mon appareil. Incroyable! Alors ça y est, ça se concrétise. Tu vas plutôt bien, bah c'est super. C'est même complètement super. Oh putain, mais c'est horrible. Sans déconner. Là, je vais la pirater, regarde. Paf, 15 passes, c'est cher quand même. C'est quand même vachement cher pour ce que c'est. Paf. Ça galère ou pas? Qu'est-ce qui galère? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas ce qui pourrait galérer. Non, ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe très très bien. Curieusement d'ailleurs. À mon grand étonnement, c'est pas mal. On hésite à remettre le jeu en difficile parce que clairement, là, bon. Je domine, hein. Je maîtrise très clairement un peu trop le jeu là. Donc j'hésite. Salut Panthère, coucou! Quoi? Vite, la tourelle. La vision de lag pour les loots, mais il vise bien. Ah ouais, je vise pas mal quand même. Hein. Je savais que c'était le jeu qui visait mal pour moi. Hein. J'étais sûr que c'était le jeu qui visait mal. Là, on a débloqué le vrai bonus de vision, et d'un coup, c'est beaucoup mieux. Hein. Le vrai bonus de visée, je veux dire. Comment tu vas, Panthère? Quoi de neuf? Non, mais j'en ai plein le cul. Bah, je vais toutes les attirer à ma fidèle tourelle. Danger of Death. Ah, danger de mort. C'est quand même intéressant de préciser sur les tourelles équipées d'une Gatling. Bon, c'est pas une Gatling, mais par contre, elle commence à prendre du DPS là. Bah, ça va, hormis que je suis en prison pour les 14 prochains jours. Quoi? Comment ça? Quoi? Mais comme en Monopoly? T'es tombé sur la case prison? Un peu de skill? Je saurais pas dire. Elle est enfermée, elle? Ça m'arrange. Est-ce qu'elle est enfermée de l'autre côté? T'es en quarantaine? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été en contact avec une personne autour au Canada, donc 14 jours enfermé dans ma chambre. Ah! Ah bah oui, avec oui, effectivement la quarantaine pour les retours. Ah bah oui. Enfermé dans ma chambre. Enfermé dans ta chambre, c'est pas une... Pour moi, c'est pas la prison, au contraire, c'est les vacances. Enfermé dans ma chambre, pour moi, c'est l'intitulé d'une quinzaine réussie. Avec Twitch et FF7 Remake, ils ok. Hein. Ok. Bon, t'es content de rentrer quand même? Et pas du tout en fait. Il y a tellement de trucs à looter là-dedans, c'est infernal. La partie loot est assez jouissive quand même. Hein. J'avoue que c'est aussi ce qui me retient beaucoup sur le jeu. Ce qui m'a donné envie de relancer rapidement. C'est le loot. C'est bête et méchant, c'est du loot, c'est plein de trucs, c'est des vis, c'est des doigts, c'est des yeux, c'est des bouts de plastoc qui traînent. Mais le simple fait de trouver un petit truc vert, un petit conteneur vert et de cliquer et de récolter un truc à la con, bah ça te fait ta dose d'adrénaline quoi. Ou des testicules effectivement, ou des magnum testicules effectivement, c'est également. Bah ça te fait ta petite dose d'adrénaline. Bah c'est ça, c'est Borderlands, hein, c'est exactement Borderlands ou Diablo. Ou Bioshock pour le coup, hein. Bioshock a aussi cette petite aspect là. C'est Bioshock sous en fait, hein, de toute façon au niveau du loot. C'est totalement ça, et c'est jouissif. C'est clairement jouissif. En plus il n'y a pas de gestion de l'inventaire, donc moi je suis un homme heureux. Pas de gestion d'inventaire, l'O2 par contre ça va devenir important. Je peux prendre autant de merde que je veux sans que le jeu me bloque toutes les 2 minutes. Donc honnêtement ils ok. Hein. On va d'abord aller se faire l'oxygène je pense. C'est plus de voir personne et de même pas pouvoir trop aller dans la cuisine ou le salon. Puis j'ai repris le taf, je suis pas hyper bien installé. Mauvaise chaise entre autres. Je suis pas très productif quand je suis chez moi. Ah compliqué. Ah ouais je comprends. Du coup tu seras en télétravail pendant 15 jours, ça va pas être trop compliqué avec ce que tu fais. Comment ça j'ai pas pris le truc vert? Il y avait un truc vert? Ah mais oui le truc vert, mais comment j'ai raté ça? Mais aveugleman. Il y avait tellement de trucs dedans en plus, il y avait un doigt.
Bon, c'est pas la faute de la chaise. Hein. Clairement, on va pas se le cacher, moi c'est pas la faute de la chaise si je suis pas productif chez moi. Ah oui, bah oui, effectivement, c'est un exemple que je peux comprendre. Merci d'utiliser des exemples que je peux assimiler facilement. Là, bah là, tu vois, bah, je suis là. Bon bah voilà, je suis là. Ah, elle se prend des dégâts de ses bombes. Intéressant la tête de Miku. Elle se prend du DPS de ses propres bombes. C'est juste pétage de dos du coup, ah, non mais je comprends. Bah c'est idem avec celle-là. Hein. Un jour peut-être sur la chaîne, surtout pour Justine en réalité avec ses problèmes de dos. Là, ce qu'on a une vieille chaise qui ressemble plus ou moins à deux planches de carton collées ensemble. Peut-être un jour la siège baquet dégueulasse de gamer à 5000 boules juste pour un logo et des supports de bras en cuir. Le stream everything. Merci Foufou. Tout à fait. La chaise gaming chauffante. En réalité, moi je me pose la question. En réalité, Justine elle s'en fout. Justine elle veut juste que je lui trouve une chaise et. Quoi? Mais putain, l'oxygène! Mais pourquoi j'ai invoqué. Mais qui. Mais qu'il est con! Mais pourquoi j'ai oublié l'oxygène? Mais je suis un abruti? Ah mon dieu! Mais je vais mourir! Je vais mourir! Comment on y va? Mais comment on peut être aussi con? Je vais mourir. La réponse est oui. Comment on rentre là-dedans? Non mais ça je sais très bien que c'est de votre faute effectivement mais c'est terrible. Mon dieu. Oh mon dieu. Et ça se passait si bien quand je vous disais que ça pouvait dégénérer en une fraction de seconde. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi. Mais quel enfer. Et comment c'est possible de faire ça 2 fois de suite? C'est un jeu où t'es dans l'espace et tu as une bonbonne d'oxygène et 90% des subtilités de gameplay viennent de la gestion de l'oxygène et le mec oublie systématiquement qu'il y a de l'oxygène quoi. C'est comme si... Imaginez, c'est comme si je jouais à un jeu où on est sous l'eau et j'oubliais systématiquement de remonter prendre de l'oxygène. C'est inconcevable, c'est sidérant. Franchement, je me comprends pas. Et puis cette fumée là, en fait, c'est pas un avantage la fumée. Hein. C'est horrible. Quoi? Comment ça, il y a une tourelle? Quoi? C'est quoi cette histoire de tourelle? Ah oui! Ah la coquine! Ah, elle me voit pas? Elle me voit pas quand elle est dans le... Elle me voit pas? Je suis caché. C'est bizarre qu'elle... Mais elle me voit pas là, mais bullshit! Je colle le bullshit? Mais... Ah putain, puis il y a une... Non mais là j'en ai plein le cul là, non mais... Pourquoi les ennemis deviennent super agressifs d'un coup là? Je suis outré. Ah, elle a fermé la porte? Comment ça elle a fermé la... Ah non c'est moi qui l'ai... Non on va se casser hein. Je crois qu'on va s'en aller hein. Je crois que c'est la meilleure décision à prendre hein, clairement. Je crois qu'on va s'en aller. Je sais pas si j'ai eu ce que je voulais, j'en ai rien à foutre, on va s'en aller. Je me suis fait mais... scindé quoi, ça veut rien dire mais Oh non! Mais sérieusement? Mais... Souffrir. Souffrir, Panthère, souffrir. Ça passe. Le prank. Le prank. 500 d'IQ. Alors, respirons. Le jeu te dit tu es resté trop longtemps. C'est ça, mais je pense que quand tu restes trop longtemps, les ennemis commencent à s'activer, je ne sais pas. Ou c'est juste moi quand je reste trop longtemps qui commence à devenir dissipé. À part de pas oublier oxygène, je veux dire. Alors c'est un... Du coup c'est un roguelite, pour être plus sérieux, c'est un roguelite. FPS, donc ça mélange en fait une... On va le voir très rapidement,
un peu la FTL, un déplacement de secteur en secteur entre vaisseaux. Et le but va être d'explorer des épaves pour récolter des éléments de craft, etc. avec un but à terme, en allant d'épave en épave. Et toutes les épaves sont générées de manière aléatoire, avec une génération aléatoire. Et en parallèle de ça, il y a un côté FPS et un système d'infiltration entre guillemets. Et une gestion de la discrétion et du cône de vision des ennemis. Voilà. C'est très mal résumé. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est très mal résumé. Mais ça va se... Je vais redécrire en jouant. Les tests de Miko avec de l'acné Wars des... Ah, c'est les pires. C'est les pires. 25% des sauts ne consomment pas de carburant. Honnêtement, c'est pas utile. Hein. Honnêtement, on est blindé de carburant. Voilà. Donc on a un peu la FTL, entre guillemets, entre gros guillemets, à la FTL des points de saut entre les épaves. Et donc on va pouvoir choisir donc, sur quel type d'épave on va aller. Chaque type d'épave va avoir des monstres différents, va avoir des types de bonus, des items de craft différents, et un fonctionnement différent. Les vaisseaux de luxe vont avoir beaucoup de nourriture et beaucoup de matériaux. Les vaisseaux cargo vont avoir beaucoup de munitions. Les vaisseaux médicaux vont avoir des kits de soins, etc. Et donc il y a cette dimension en plus de gestion des ports, des verrouillages, etc. Pour mind game un peu les ennemis. En plus du côté FPS. Voilà un peu. Les autorisations coûtent 0 pass. Munitions cachées. Pas mal. Contient tonnes de tous les matériaux. Et contient également énorme. Tant mieux. Moi ça me va. Allons-y pour énorme du coup. Les points de vie par contre on va peut-être se faire un petit sandwich oignon fromage là. Niveau nourriture ça devient tendancieux là. On va essayer de faire avec mais ça devient compliqué là. En version FPS donc pas mal. Moi je suis sur Crying Sun, je l'ai vu qu'il était gratos. Ah bah j'ai hésité à le faire aussi, je pense qu'on va se faire une session. J'ai hésité à le faire ce soir, j'ai envie de me faire des roguelites en ce moment. Je sais que c'est un peu limité, mais j'ai envie de me faire des roguelites. Donc j'ai envie de me faire Crying Sun, je l'ai pris aussi sur l'Epic Game Store. Donc j'ai bien envie de le faire, il a l'air très sympa. Très très sympa aussi. Bah tu me diras si t'as eu l'occasion d'y jouer, tu me diras ce que t'en penses. T'y as joué Evie aussi? Je suis très curieux. Je sais pas si ça va me plaire ou pas, le mélange de roguelite RTS, mais je suis curieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, quel enfer. On croirait le vaisseau de Lifeline. Moi je veux les dinosaures. Mais oui, mais on va le faire. Mais on va le faire. Je veux le faire avec Justine. Justine elle est OP pour voir les dinosaures aussi, donc on va le faire avec Justine. Le Delicious Tuxedo. Ok. C'est horrible. On dirait les trucs de Lifeline avec toutes les chambres. Ça change de FTL. Bah j'imagine qu'il y a des grosses similitudes avec FTL qui doivent se faire, mais c'est ça le vaisseau radiateur. On voit la silhouette du coup. Hein. On voit les réacteurs derrière et tout. On voit un peu la silhouette. En vrai, le jeu me fait penser aussi beaucoup, logiquement, à un autre roguelite qui, lui, est très inspiré de... Oh bah super. Est très inspiré, c'est assez en after, bien gestion des ressources et les sources, très scénarisé. Ça a l'air très scénarisé, effectivement. Et il y a une VF, je crois que j'ai vérifié justement parce qu'il n'y avait pas de VF pendant très longtemps, mais il y a une VF qui a été ajoutée au jeu. Donc ça, c'est plutôt bon bail. Bonjour. On est obligé d'utiliser des balles. Hein. C'est un peu du gâchis, mais là, aller au milieu de la salle, j'ai pas le choix. Ah, ça glisse, ça glisse. Secours. J'ai joué à Death Run Mode, le roguelike modé de Subnautica. Ah, et ça donne quoi du coup? C'est hard, c'est très très hard. Un gros fond d'histoire sur Fondation d'Asimov. Ah oui, c'est vrai? L'inspiration? Vachement cool ça. Pas très cool. Là. Oh, tellement de loot. Tellement de loot. Par contre, les points de vie, compliqué. Hein. Ça me fait penser, oui, ce jeu me fait penser à Deep Sky Derelict. Très. Ouais, Foundation. La série Apple, il y a une série Apple sur Foundation en préparation. C'est plutôt plaisant à jouer, mais plus facile que FTL. Ah, il n'y a pas de niveau de difficulté sélectionnable. Et du coup, Deep Sky Derelict, qui est un peu un Slay the Spire inspiré, mais qui n'était pas extraordinaire. Je l'ai fait en entier.
Il était pas extraordinaire, mais il avait ce côté comics. Il avait ce côté comics et il y avait exactement la même logique d'aller d'épave en épave. Le concept est assez similaire, je sais pas s'il y en a un qui s'est inspiré de l'autre. D'aller d'épave en épave, mais ça jouait avec des cartes. À la Slay the Spire, ça jouait avec des cartes en tour par tour. Il y avait un mélange de Slay the Spire et Darkest Dungeon dans l'espace. C'était assez cool, mais beaucoup de défauts. Hein. Bonjour. Est-ce que j'ai besoin d'aller là? Non. Voilà, t'es enfermé. J'avais bien aimé, mais j'ai pas trouvé la jouabilité. Ah non, moi ça m'avait saoulé. Je suis arrivé à la fin du jeu, j'en avais marre. Le jeu était trop long pour moi et trop répétitif sur la fin. Et trop facile, totalement déséquilibré. Je roulais sur le jeu à la fin. Même en mode des difficultés élevées, je roulais sur le jeu. J'avais trouvé un setup d'équipe un peu trop puissant. Et l'équilibrage était complètement aux fraises. Je massacrais tout ce qui bougeait. Bougeait pas d'ailleurs. Donc si tu découvres le CMOS et que tu meurs, c'est ultra hardcore, mais je peux comprendre que des gens aiment. Le principe roguelike, c'est que tous les trucs débloqués à une run, tu les gardes à la run d'après. Ah, d'accord. Prochaine partie, t'auras déjà le schématique. D'accord. Ouais, c'est marrant ce principe. Bon, le fait que ce soit produit par... J'avoue que ça me fait yesh. Bah, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'autres... Il y a eu d'autres séries produites par Apple ces dernières années. Que j'aurais pu voir. Ça me dit rien en réalité. Des pièces, toujours plus de pièces. C'est la richesse. Ah. Il y a du monde là-dedans. On va essayer de tout looter, mais ça va être compliqué hein, et très long, je pense. Parce que le bon sens qu'il y a comme monde. On va déjà faire ça avant d'ouvrir. Les valises, j'ai du mal à les cliquer, c'est terrible. Non, il commence et va le concurrencer Amazon et Disney, ouais. Ouais, sur la VOD, d'accord. Donc il commence, ouais. J'ai pas du tout suivi cette histoire d'Apple VOD. Honnêtement. Ouais, ils veulent leur part du gâteau. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Bonjour. Est-ce que je peux la mind game? Moi je peux la mind game. Viens, viens. 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 Non. Oh. Oui. Oui, c'est du génie. Je l'ai enfermé. Non, je l'ai... Qui me tire dessus? Je l'ai enfermé? Mais c'est le jeu qui vise mal, là. Ah, l'oxygène. Il y a de l'oxygène sur ce vaisseau? Il y a pas d'oxygène sur le vaisseau? Ouais, bon, on va faire une partie, on va faire une sélection minutieuse. La cage d'armes, à mon avis, je peux toujours me la mettre là où je pense. Mais c'est ultra hardcore, ton live pot, cool, au lieu de flotter. Et il spawn dans un biome aléatoire du jeu sans Reaper, il y a une notion de palier de décompression. Ah ouais, c'est vraiment hardcore, effectivement. Mais ça va être un enfer. Est-ce que je peux y revenir? On n'a pas essayé. Je suis pas sûr, faudrait regarder, effectivement. Bonjour. On va essayer d'accélérer un peu, là. Speedrun. On a un peu un slow run. Ouais, mais on a même pas le temps de faire des mind games. Là, c'était un mind game incroyable. J'ai réussi à l'enfermer dans la pièce et tout. C'était extraordinaire. On n'a pas le droit de développer des tactiques comme ça, extrêmement intelligentes et avancées. Une brosse à dents? Ah, une cuichette! Incroyable! El famoso cuichette. Ah, c'est le futur, mais les classiques restent les mêmes. Hein. La valeur sûre. La fourchette cuillère, mais oui. Le summum de la technologie. Le summum de l'ingénierie humaine. La cuichette. Ah, une fourchette cuillère ou une cuillère fourchette? Une cuillère fourchette. C'est vrai que la question se pose. Squash squash. On va éviter le squash squash au pire. Et le step step. Ouais, ouais. Je pense qu'on va éviter. Ah, quoique. Yes. Une pierre de coups. Nice. Ça valait le coup. Ah oui, non, il y a un point de TP, ok. On va se faire TP dessus. Donc on va enfermer tout ce beau monde.
C'est pas l'apologie de l'ingénierie humaine, c'est le best, c'est la cuitochette. Couteau plus fourchette plus que... Ah ouais, non mais là... Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, ça devient critique, ça devient critique. Il est vrai, il est vrai. Il y a du monde là-dedans? Ah non mais c'est chiant. C'est chiant, on va juste... on va faire un tour. On va faire un cercle. Là, hop. Pardon. Ça existe? Cuitochette, j'ai ça pour les randos. C'est génial en vrai. C'est absolument génial. Oxy est encore là pendant 1 minute. Mais c'est terrible hein. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que c'est peut-être pas le meilleur jeu à faire en stream ça. Je sais pas pourquoi hein. Vous me dites c'est peut-être moi hein. À part quand on déteste son chat évidemment. À part quand on déteste son chat, alors là y a aucun souci de toute façon. Mais moi je vous aime. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que je meurs, c'est parce que je vous aime. Et du coup je peux pas m'empêcher de vous lire. Ça passe tranquille là je pense hein. Ah bah surtout pour une autre cuichette. Toute la vie ça passe. Ok, on se casse, on se casse. Encore une cuillère, oh, tellement de cuichettes, Ok. Oh la dernière, le grid. Le grid. Ou une cuichette de plus. Allez le grid encore, le grid. Le grid. Vite. Oh, c'est pour sa place. Je remarque une légère... Ah, ça fait plaisir quand même. Merci. J'essaye de vous impressionner par mon skill depuis tout à l'heure. Merci, au moins quelqu'un qui s'en rend compte. C'est le couteau suisse du repas en vrai, c'est trop bien. C'est extrêmement bien. Le Hagrid. Pitié. Pitié, regardez-moi tout ça. Tout ce craft. Oh là là. Ah, ça accélère. Incroyable. On va pouvoir crafter un million de trucs là, non? Ah oui. On peut crafter le boomer. Le compresseur, on peut le faire le compresseur? On peut pas faire le compresseur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le plateau repas. Pas de plateau repas non plus? Terrible. Tellement de cuichettes. Oui, le chabot. Il faut qu'on le recraft d'ailleurs. Le collier contrôlé, on peut le faire en plus. Au pire, on va faire le chabot. Lance-cuichette. Arme extrêmement mortelle. Ça, c'est pas utile. Le formulaire, on peut refaire. Ouais, on va faire le collier. Hein. Le chabot. Téléporte la cible, ça c'est bien ça. Ok. Le bloc rembourré, il sert à quoi là? On a un endroit où ça sert? Ah, après, il faut des trucs, il faut 2 trucs à chaque fois. Le Chatterton, les clients reçoivent 3 carburants et 3 nourritures dans leur pack de soins. Ah, il y a des trucs cool. Hein. Par contre, niveau nourriture, là, niveau point de vie versus nourriture, c'est compliqué, là. Ah bah tiens, il y a des chabots, mais il n'y a pas de nourriture. Putain, mais c'est la merde. L'Akaishi. Le vaisseau des Weebs. Le vaisseau des Weebs. Allons-y. Oh, tellement de munitions, mais c'est ridicule. On va prendre le chabot, tiens. Utiliser le bruit pour attirer les citoyens dans des embuscades. Oula, c'est trop compliqué, ça. Pas déconner non plus. Otori Akaishi. Ah, un peu de ça, de fuel, c'est bien ça. Alors en tant que weeb extrêmement compétent, c'est un vaisseau dans lequel je vais extrêmement bien me déplacer, me retrouver. C'est certain. Il y a quoi? J'ai pas regardé les monstres qu'il y avait dedans. Je me laisse la surprise. J'aurais peut-être dû regarder, mais j'ai pas regardé les types de mobs. C'est plutôt cocasse, plutôt que culotté de ma part, pas se le cacher. Un problème. Quoi? Ah bah non! Mongolo! Il referme la... Il referme la porte derrière lui.
À quel point on peut être con. Putain, je vais... Non mais sérieusement? Putain, mais je fais n'importe quoi. C'est parti, je galère à trouver la console d'amélioration des véhicules. Je trouvais le cyclope avant. Ah. Il s'enferme. Le mec s'enferme dans une salle. Ah ouais, non mais les tourelles... Yacha, vas-y Yacha. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est horrible les tourelles hein. Je trouve ça curieux que tu flingues pas tous les mobs. Les balles sont très rares, ouais. Les balles sont extrêmement rares. Donc là on est plutôt goldé en matière de munitions, mais j'en ai économisé beaucoup. Hein. 169 c'est beaucoup. Hein. En temps normal on en a pas autant que ça. Vas-y Chacha, vas-y. Vas-y. Il va privilégier le Chacha ou moi? Ok, heureusement qu'on a le bras long. Bah c'est ça en fait, le jeu récompense beaucoup le stealth et c'est ce que j'avais pas compris en fait. Et j'ai commencé le jeu en mode guns blazing, à tirer dans tous les sens, à massacrer à gauche à droite, et ça n'a pas marché. Clairement c'était pas la technique adéquate. Vas-y Chacha, vas-y. 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 Cours. Ah pas vu. Ah, pardon. Le mindplay aussi, enfermer les ennemis, etc. Et discipline dans laquelle j'excelle. On va pas se le cacher. Discipline dans laquelle j'excelle absolument. On peut la désactiver mais ça coûte de l'argent. Ça coûte des passes en fait. Les passes c'est une monnaie qu'on gagne de manière assez rare et qui permet de faciliter la vie. Utiliser une deuxième fois une machine, acheter des trucs, retourner une tourelle contre les ennemis, etc. Donc ça coûte des passes. Donc quand c'est vraiment nécessaire, ça peut être très utile, mais c'est une monnaie très rare les passes. C'est pour ça facilite vraiment la vie. Ok. L'oxygène c'est pas déconnant, mais on peut essayer. Après Animal 2, il va y avoir une tourelle aussi à tous les coups. Ah non, les touristes, tiens. Mais oui, c'est le vaisseau Weeb. C'est une éco-ship. Ce moteur physique extraordinaire quand même. Je m'en remets pas. C'est impressionnant. Par exemple, ça peut servir à ça, les passes. Là, c'est verrouillé. Pour 25 pages, j'en ai que 110 quand même, donc c'est très cher. Pour 25 pages, je peux le déverrouiller pour gagner des objets. Call me the manager explode, les touristes, c'est juste des carènes aux USA. Ouais, ils sont marrants, franchement. Le design des monstres, à défaut d'être diversifié, pour l'instant, c'est un peu le défaut que là, je donnerais un des principaux défauts du jeu, qui explique peut-être les critiques des gens sur la répétitivité. C'est qu'il y a très peu de bestiaires, mais il est sympa. Franchement, il a l'air très sympa. Sur le principe, il est quand même sympa, mais là, on a rencontré littéralement que 3 mobs hein, dans le jeu. C'est un peu dommage. Enfin 4 avec la tête d'Hatsune. Mais pourquoi c'est... Quoi? Avec un peu de chance, si je pouvais faire exploser les touristes de l'autre côté, ça m'arrangerait, mais on va faire le tour. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. On en parlait justement, c'est marrant parce qu'on en parlait... Et c'est avec qui qu'on en parlait sur le live sur Bounty Hunter. On en parlait, je disais que j'en avais... Bah, mais c'est avec toi Yurkan ouais, qu'on en discutait. Que j'étais très curieux de retrouver un nouveau Indiana Jones récent. Et que ça fait des décennies qu'on n'en avait pas eu un. Bah c'est ça, après ils éditent.
Moi, ce qui m'intéresse surtout dans un projet vidéoludique, c'est le développeur, hein, plus que l'éditeur. Mais quand même, sur le principe, je suis quand même assez curieux de savoir comment ça va se dérouler. Hein. Imaginez un Indiana Jones AAA en mode Uncharted, avec un bon gameplay. C'est Machine Games. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Machine Games? Un gameplay aux petits oignons, des graphismes next-gen, etc. Alors bon, après, Harrison Ford, on peut toujours se la carrer là où je pense, vraisemblablement pour avoir le visage d'Harrison Ford derrière. Parce que Harrison Ford, les jeux vidéo, il en a plein le cul. Le cinéma aussi d'ailleurs. Ça l'intéresse pas. Mais bon, un Indiana Jones qui ressemble un peu à Harrison Ford, bon. C'est leur studio affilié. Ils ont déjà travaillé sur quelque chose ou Machine Games? Ça me dit rien. Ça me dit rien. Quoi? Ils ont l'air de reprendre les codes des anciens avec l'appareil photo, le fouet et le pistolet. Ça peut être très cool en vrai. Hein. Ça peut être fortement cool. Hein. By the way, les mods avec le Léviathan Gargantuous, les sons de la créature sont par les sound designers officiels de sub. Ils ont accepté de les aider. C'est génial. Ah, j'étais pas au courant ça. J'ai trouvé très cool dans les vidéos que j'avais entendues. Je l'ai trouvé très sympa. C'est pas étonnant du coup. En apprenant ça. En vrai, on s'en fout de Harrison. Tout ce qu'on veut, c'est des combats au fouet et des nazis à déglinguer. Ah non! Je suis désolé, mais moi, Indiana Jones sans Harrison Ford, c'est un petit peu. C'est un petit peu comme des princes sans du lait, quoi. Incroyable! Aïe! Non! Non! Incroyable! Merci beaucoup, Gazig! Par contre, je suis dans l'obligation de te blâmer pour les points de vie que je viens de perdre. Hein. Je suis navré. Hein. 7ème mois d'abonnement extraordinaire! Merci beaucoup, Gazou! Parmi ils ont fait certains Wolfenstein. Ah! Sympa. En vrai. On en parle de crâne. Ah ouais, non mais. Ouais, mais bon. Bah, je suis désolé, mais le seul intérêt du crâne de cristal, c'est Harrison. Hein. Donc en l'état, est-ce que je peux le guaquer? Ah non, elle peut me toucher ici! Voilà, je peux la guaquer là. Le seul intérêt du crâne de cristal, c'est Harrison Ford. Hein. Ok, je peux quitter Discord si tu veux. Ah là, t'es sous polaire, t'es sous polaire quand même. J'espère que tu vas bien, Gazou, comment ça va? Bien le bonsoir. J'entends des trucs que j'aime pas là. On va rentrer, on va rentrer dans le vaisseau, déjà on va se barrer. Et après on va pouvoir discuter tranquillement. J'ai raté un truc du coup? Tu es à 111, de quoi tu te plains? Léviathan, oh 111 quoi? J'ai pas vu. Léviathan il a fait un tsunami dans la commu modding. Ah bah ouais, tout le monde en parle, hein. Ouais. C'est ça, c'est le premier mode qui rajoute vraiment des trucs, ouais. C'est assez cool. Et c'est assez représentatif que ça soit fait sur le Subnautica de base. Je me suis fait la réflexion que c'était assez curieux qu'ils aient fait ça sur celui de base. Plutôt que sur Below Zero. En soi, l'idée du fils était intéressant, mais bon, bah. C'était intéressant, mais bon, en soi, je suis à le bof, quoi. Enough said. Mais bon, oui, le crâne de cristal n'était pas très inspiré. Moi, après, je l'ai aimé comme un film popcorn, hein. Mais il avait clairement pas le panache des Indiana Jones 1 à 3. Hein. Ça va, j'espère que vous aussi. Ça va très bien. Ça va très bien. Super bien, je suis très content. Ouais, très bonne soirée en ce moment. Les Z n'est pas fini. Bah c'est ça, oui, c'est ce que je me disais. Ouais, clairement. Le crâne de cristal j'ai bien aimé, mais Shia LaBeouf est bon, de toute façon j'aime pas, hein. J'aime pas Shia LaBeouf, mais Shia LaBeouf, mais il est infernal dedans, hein. Il est infernal. Hein. Puis Harrison Ford, bah je l'adore, mais Harrison Ford, il a plus envie quoi. Il a plus envie là, et ça sert à rien qu'il continue à faire des films. Il a plus envie quoi, ça se sent. Ça se sent, mais d'une force, il en a plein le cul quoi. Donc même si je l'adore, au bout d'un moment faut qu'il fasse faut qu'il essaye quoi. Faut au moins qu'il essaye quoi. Le créateur des mods avec le Léviathan release une API qui permet de faciliter énormément la création de mods. De mobs, pardon.
La commune entière est en train de considéré comme un nouveau Jesus. Incroyable. Trop bien, c'est trop bien. Par contre, ma barre de fer, là, oui, ça m'intéresse. Les points de vie, c'est une cata. Ah, le vaisseau de soins. Putain, par contre, le vaisseau de soins, ouais, mais non, mais il faut que j'aille en bas, moi. Je peux pas aller vers le vaisseau de soins. Je peux revenir en arrière? Je peux pas revenir en arrière. Donc c'est de la merde en barquette. Je vais rater la pièce si je vais, putain. T'as la barre de faire plein de choses, la barre de faire des cartes de sécurité, la barre de faire tourner un abruti en rond, la barre de tout quoi. La barre de faire un super pistolet, en vrai. Regardez, c'est pour faire le régulateur, le lawgiver. Le lawgiver niveau 2, régulateur lourd, augmente les dégâts de 33%. Incroyable. Donc on va passer du pea shooter au... Je ne sais pas. Okay. D'ailleurs, le même mec a fait le De-Extinction Mods. Je sais pas si t'as vu, c'est un mode qui rajoute 10 nouveaux animaux dans le jeu, dont un léviathan. Encore une fois, on a... Ah non, j'ai pas du tout regardé ça par contre. Bah, j'ai eu le malheur du coup de m'intéresser pas mal aux gargantuesques. Et du coup là par contre mon fil d'actualité YouTube est blindé de vidéos sur Subnautica et sur le Léviathan gargantuesque. Hein. Ça YouTube a très bien compris que ça m'intéressait. Là c'est bon. J'ai mon contenu là. Là j'ai du contenu Subnautica dans ma barre de vidéos proposées pendant les 3 prochains mois là. Impossible de fermer les portes. Nourriture cachée. Ça c'est plutôt mon bail parce que la nourriture c'est bien. Mais il y en a aussi. Ouais non il faut que je descende. Faut que je descende pour aller chercher les trucs. Allons-y du coup. Il y a beaucoup de concierges. Ça pourrait vite partir en cacahuète, mais bon. Normalement, si j'ai tac, 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 ouais, les 2 vaisseaux sont l'un à côté de l'autre. On va essayer quand même de bouffer pas mal. On va tenter. Avec la Sarbacane, ça devrait le faire en vrai. La Sarbacane, ok.